Dans la pire période de Bangkok, je pouvais fumer 10, 15, 20 joints par jour. Maintenant, on peut le dire, arrêter la weed. Ouais, carrément. Là, ça fait que 2 mois et demi, entre guillemets, donc c'est encore assez récent, assez frais. Mais le sentiment est pas le même qu'avant. Le sentiment n'est pas le même du tout. Tu penses que t'en serais où aujourd'hui si t'avais pas fait Reset Lab? En toute honnêteté, je pense que je serais encore coincé en train de fumer des joints sur mon canapé. Les mecs qui ont des problèmes de scrolling, de procrastination, les ambitieux qui se font pas confiance ou ceux qui ont besoin de se sentir plus alignés avec leur plan de carrière, foncez. Franchement, n'hésitez pas, foncez, c'est un des meilleurs investissements de ma vie. J'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de la motivation, je me sens beaucoup plus aligné. Je pense que la direction que je prends, c'est la bonne, tu vois. Yo mon Paul, ça va? Ça va et toi? Cheers! À la tienne. Ça va, hein? Je viens de faire un gros burger là, juste avant. Qui était excellent, ouais. Qui était excellent. Et toi, t'as kiffé le burger aussi? J'ai kiffé le burger, ouais. Smash burger des enfers, ça fait du bien. Super, et t'as kiffé Reset Lab? J'ai bien kiffé Reset Lab, ouais, c'est notre dernier coaching, c'est ça? Malade. Ouais, techniquement, c'est notre dernier coaching, c'est notre bilan. C'est le dernier coaching et c'est le premier qu'on fait en présentiel. Ah ouais, c'est le premier qu'on fait en présentiel? Bah ouais, on était tous les deux à Bangkok, mais ceux d'avant étaient toujours derrière un écran, tu vois. C'est vrai. Ouais, t'es parti un peu en France. Et puis, on s'est pas mal vu aussi toutes les semaines. Oui. Quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'est notre coaching, notre premier présentiel. Bon, comment tu vas Je vais très bien. en ce moment? Ça va super bien, merci. Ça va super bien? T'avances comme tu veux dans ta vie ces derniers J'avance temps? comme je veux. Pas mal de choses ont changé depuis ce fameux coaching. Des petites actions qui ont de grandes conséquences. Ok. Par exemple? Par où commencer? Par où tu commencerais? Par le journal, je pense. Le journal, ça a révolutionné pas mal de choses. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, ça permet de se poser sur autre chose qu'un écran quand tu démarres ta journée. Ok. Ça permet vraiment d'établir une liste de petites actions qui te quittent pas en fait, parce qu'une fois qu'elles sont écrites sur le papier, Ouais. tu peux pas vraiment t'en détourner en fait. Ça reste dans une case de ta tête et Ok. t'es un peu obligé ensuite de les accomplir dans la journée. Donc ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Donc le journaling t'a vachement aidé. Dis-nous-en un peu plus de ta situation avant de rejoindre Reset Lab. J'étais dans une situation où je kiffais Bangkok Ouais. et tous ses vices. Ok. J'étais un peu tombé dans le confort en fait. Mhm. Et je sentais en fait que j'étais plus vraiment aligné entre ce que je voulais devenir, entre guillemets, vers quelle direction je voulais tendre et ce que je réalisais comme action au quotidien. Il y avait un décalage et ça me rendait pas vraiment heureux. Ok. Il y avait des choses que tu savais que tu devais faire, ou enfin que tu avais envie de faire pour toi et que tu n'arrivais pas à passer à l'acte dessus? Ouais, exactement, ouais. Toujours trop facilement dans le confort, dans la procrastination, dans le fait d'avoir plein d'idées qui tournent là-haut, mais toujours à repousser à demain en se disant c'est bon, j'ai le temps. Et en fait, à ne rien accomplir, tu te rends compte que le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. Donc, Ça faisait combien de temps que tu avais le temps? des mois, je sais pas, au moins 6 mois, je pense. Ah ouais. Ouais. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie alors de rejoindre Reset Lab ou de m'envoyer ce premier message? Alors étonnamment, je suis pas d'abord tombé sur ta page Reset Lab sur Instagram. Moi, je prenais plaisir en fait à mater des interviews d'entrepreneurs ou même d'expatriés tout simplement qui avaient refait leur vie à Bangkok. Ouais. J'avais un premier contact avec la Thaïlande il y a quelques années où je m'étais dit c'est ici que je veux poursuivre le reste de ma vie en fait. Ouais. J'avais vraiment eu un super feeling. Et en fait, c'est dans une vidéo j'ai plus le nom du Moi, je me souviens. Viens on style, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Où en fait, tu présentes ton parcours. Et dans ton parcours, il y a un truc qui a fait tilt en moi, c'est que tu fais partie de ces Français qui ont eu les couilles de faire un combat de Muay Thai sans venir t'avais pas fait de sport de combat avant, t'avais pas de background en fait dans les sports de combat. Ouais. Et il y a des trucs en toi où j'ai aimé en fait comment ça résonnait chez moi, tu vois. Je me suis dit, ce mec-là, il a l'air cool, il a l'air honnête, il a l'air réglo, il est rempli de bienveillance. Et en fait, c'est comme ça que je t'ai suivi sur Instagram et que j'ai découvert ce que tu faisais avec Reset Lab. Ok. Et après, tu t'es dit... Parce que tu m'avais vu pendant un moment et après, au bout d'un moment, tu t'es dit, allez, vas-y, je passe le cap. Ouais, c'est pareil, il y a eu un peu de procrastination là-dedans aussi. Hein. J'ai commencé par te suivre sur Insta, j'ai suivi Reset Lab. Et je crois que l'élément déclencheur, ça a été la communauté. Ouais. Il y a eu une période où tu faisais les vlogs, en fait, les vlogs communauté. Ouais. Où en fait, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est pas ça en fait qui manque à ta vie? C'est d'avoir une communauté de gens qui sont dans ta situation, qui ont eu un peu leurs excès et leurs travers et qui ont du mal à se remettre dans le droit chemin une fois qu'ils ont découvert la vie à Bangkok. Ouais. Et en fait, après, ça m'a pris peut-être 3 ou 4 semaines entre le moment où j'ai vu les vlogs, où je me suis dit, mec, envoie ce DM, écris-lui et tu verras bien où ça peut t'emmener, quoi. Donc,
Je pense entre 3 et 4 mois se sont écoulés entre la première fois où je tombe sur ton interview par pur hasard, Ouais. la fois où je tombe sur les villes Griset Lab et la fois où je t'envoie le DM, il y a je pense 3-4 mois. Ouais. Ok, ça marche. Et c'est quoi la raison principale qui t'a fait vouloir travailler avec Reset Lab alors? Je pense que la raison principale, elle est pas mal liée à mon addiction au cannabis. Ouais, Pour rentrer dans le vif du sujet, ouais, j'ai toujours été un gros fumeur, un fumeur de longue date, mais Ok. De manière assez raisonnée par le passé, si tu veux. J'arrivais à faire la part des choses, je mélangeais pas les plaisirs et le boulot, et ça m'a jamais vraiment causé de tort. En tout cas, visiblement. visiblement. Sauf que le problème, quand je suis arrivé à Bangkok, si tu veux, j'ai pris ça un peu comme une bénédiction au début, mais ça s'est vite transformé en un cauchemar. C'est que j'ai cherché des partenaires en fait pour faire de la course automobile. Ouais, Et assez rapidement, je me suis orienté vers un coffee shop assez connu à Bangkok qui vendait de la super bœuf. J'ai envoyé un DM au patron de ce coffee shop en lui disant « Mec, je fais de la course automobile et j'aimerais bien représenter tes couleurs. ouais, » Et en fait, super rapidement, il a accepté. Il m'a dit « C'est une trop bonne idée. » Et en fait, comme partenaire et comme sponsor, j'avais un producteur de bœufs en fait. incroyable. Et donc du jour au lendemain, je me suis mis à plus payer ma weed Ouais, et à recevoir sur un Grab Scooter des bocaux de 25 grammes de bœufs directement dans mon logement. ouais, Et c'est un peu là que la descente aux enfers a commencé, si tu veux. ouais, je comprends. Donc tu avais un usage récréatif de la weed. Tu fumais combien de joints par jour, si c'est pas indiscret? Tu veux dire il y a une dizaine d'années ou dans la pire période de Bangkok? Ouais, on va dire plutôt dans la pire période de Bangkok. On va rester récent. Dans la pire période de Bangkok, je pouvais fumer 10, 15, 20 joints par jour. J'avais substitué les cigarettes par le pétard en fait. Ok. Ok. Et bon, je vais pas te demander comment tu te sentais. Ça me paraît un peu évident. Je me sentais bien au moment de l'allumer et très mal après l'avoir fumé, tu vois. Ok. Très bien. Et du coup, c'était ça aussi ta motive, donc c'était de reprendre le contrôle de ton quotidien et ça passait aussi par arrêter le cannabis. Ouais, carrément. Si tu veux, le cannabis, c'est cool pour plein de raisons. Mhm. Moi, je me trouvais plein d'excuses et plein de biais pour y trouver une utilité. Ouais. J'ai un côté un peu hypersensible. Il y a plein de choses, si tu veux, que je trouvais amplifiées par le cannabis. Le fait D'accord. d'écouter de la musique, même dans les rencontres. Le fait de pouvoir mettre ton cerveau en off avant de te coucher, par exemple. J'étais convaincu que j'en avais besoin pour dormir, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Et donc, ton cerveau, il a cette capacité à te créer des biais et des excuses pour t'imaginer que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Mais en fait, tu te rends compte que tu penses à plein de trucs, mais que tu n'accomplis pas grand-chose, quoi. C'est quoi que tu avais envie d'accomplir dans cette période et que finalement le joint t'endormait un peu à passer à l'action dessus? Je crois que j'avais juste envie d'être plus actif, en fait, dans mes journées. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, j'ai pris conscience, moi, il y a quelques temps, que l'asset le plus précieux qu'on peut avoir dans la vie, c'est le temps dont on Ouais. dispose. Et en fait, je me suis rendu compte, en fumant, en passant mes journées à fumer de la weed, en n'accomplissant rien de mes journées, bah, je cramais l'asset qui était le plus précieux. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser mon temps pour faire des choses qui me rendaient heureux, pour accomplir des trucs, pour rendre des services, pour me rendre utile, en fait, tout simplement, et être fier à la fin de ma journée, bah, je cramais mon temps à m'en fumer, en fait. Et petit à petit, j'ai construit cette conviction que tout ce temps que j'ai passé sur un canapé à fumer des ouinges, j'allais le regretter tôt ou tard, en fait. Tu vois, je me suis dit, si tu te vois sur ton lit de mort demain, est-ce qu'à 80 ans, tu seras fier de te dire que de tes 34 à tes 36 ans, en fait, t'as fait que fumer des pets sur un canapé? Je pense pas, tu vois. Donc c'est un peu ce constat-là qui m'a fait me dire, ça peut plus durer, en fait, ça peut pas continuer. Certes, c'est magnifique d'avoir trouvé un partenaire qui te finance ta course automobile et qui te paye ta bœuf, mais en fait, c'était un peu un cadeau empoisonné, tu vois. Tu fumais beaucoup de weed, tu faisais pas beaucoup de sport, il me semble. Non, exactement. J'étais retombé dans une période hyper feignante, en fait. Ce qui était dommage, parce que j'avais eu quand même la bonne idée de me faire un petit camp de Muay Thai fin 2024 au Koh Samui, où ça m'avait vraiment bien remis physiquement, tu vois. Et en fait, tu le perds aussi vite que tu galères à le choper, en fait. Que ce soit le cardio, que ce soit un peu la condition physique et tout. Le cannabis a ce défaut de te mettre dans un état léthargique. Et donc, en fait, très rapidement, tu deviens une merde. Ouais. Et toi, t'étais une merde. J'étais une merde, ouais. Mais est-ce que t'étais une merde qui s'était là, bon, je suis une merde et c'est comme ça, ou t'étais une merde qui se disait, bon, là en ce moment je suis une merde, mais je vaux mieux que ça? Non, j'avais toujours ça quand même au fond de moi, de me dire tu vaux mieux que ça, mec, t'as fait le tour de la question, regarde-toi dans une glace, il est temps de passer à autre chose, tu vois. Surtout quand j'ai 36 ans, en fait, tu vois. Et je prétends quand même accomplir plus de choses dans ma vie que rester sur un canapé. Ok. Et donc là, même si t'arrives pas exactement à faire ce que tu veux de ta life, t'as quand même cette qualité, ce sentiment d'avoir
maintenant, on peut le dire, arrêter la weed. Ouais, carrément. Et tu arrives à mieux remplir tes journées qu'avant. J'arrive à mieux remplir mes journées qu'avant. J'arrive aussi à me dire que je suis assez fier de ce que j'ai accompli parce que pour la première fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en moi en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà réussi par le passé à faire des petites pauses. Ça fait combien de temps là? T'as arrêté? Là, ça fait que 2 mois et demi entre guillemets, donc c'est encore assez récent, assez frais. Mais le sentiment est pas le même qu'avant? Le sentiment n'est pas le même du tout. En fait, là, si tu veux, je sais que c'est pour une durée indéterminée. Alors que les fois d'avant, en fait, je m'étais fait des pauses. J'avais fait des contrats avec un très bon pote à moi qui avait une autre addiction. Et en fait, le fait de contractualiser un truc avec un pote de confiance, ça en crée quelque chose de solide et du coup, ça m'a aidé à arrêter. Le problème, c'est que le contrat, il avait une durée déterminée, tu vois. Et en fait, je pense que quand tu es sur un contrat à durée déterminée, ton cerveau, il sait dans un coin de ta tête en fait que tu vas pouvoir reprendre. Et du coup, c'est facile d'arrêter parce que tu sais tôt ou tard que tu vas reprendre ce petit vice, quoi, tu vois. Et là, c'est complètement différent en fait. T'as réussi à passer le cap de te dire, là, j'arrête pour de bon et il n'y a pas un moment où je vais repartir dessus. Exactement. Moi, je sais que je dois considérer cette substance comme mon maillon faible en fait, tu vois. Comme un alcoolique avec l'alcool, si tu veux, ou comme un mec avec les jeux vidéo. pareil. Et j'ai pas le droit de m'autoriser même la petite latte du week-end, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui ont cette force-là, qui maîtrisent leur addiction à cette substance. C'est pas mon cas. Moi, je dois vraiment considérer le cannabis comme l'alcool pour un alcoolique. C'est-à-dire que quand tu décides d'arrêter, ben, c'est pour toujours et t'as plus jamais le droit de t'autoriser un petit excès, tu vois. Ouais. Ok. Et tu vis avec bien. Je vis carrément bien avec. J'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé de la motivation. Tout n'est encore pas parfait, hein. Je vais pas te dire c'est magnifique, je suis un nouvel homme. Ça fait que 2 mois et demi, tu vois. Donc, faut garder la tête sur les épaules. Mais je me sens beaucoup plus aligné. Je pense que la direction que je prends, c'est la bonne, tu vois. Super. Donc, tu as rejoint Reset Lab en partie pour ça, donc, en grande partie, pour trouver l'écosystème, les outils, l'accompagnement. Ouais. Qui te permettrait de faire le travail toi. Exactement. Attention. Parce que tu as fait le travail. Il y a quoi d'autre qui a changé dans ta vie depuis que tu as fait Reset Lab? Il y a pas mal de choses. J'ai souvenir d'un message que tu m'as envoyé qui m'a choqué sur l'instant, mais qui m'a fait beaucoup de bien et qui va me faire beaucoup de bien sur le long terme. C'est à propos d'un smiley que tu détestais, tu t'en rappelles? Bien sûr. Le voici. Et tu vois, ça m'a ouvert les yeux en fait sur une posture que j'avais tendance à prendre. Une posture un peu de victime en fait, ou à être un peu gêné d'exister. C'est vrai que tu le fais plus ça. Je pense pas, je pense que ça a pas pas mal changé. Mec. Exactement. Tu vois, là, je réfléchis un peu à nos conversations, dans la commu et tout. J'ai moins peur de dire non quand j'ai pas envie, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu dis souvent oui parce que t'as envie. Non mais grave, non, mais ça c'est vrai. Il est tout le temps là, c'est trop stylé. C'est vrai que depuis l'arrêt du pétard, il n'y a pas une opportunité que je rate, pardon. Mais c'est cool, c'est magnifique. Mais ça, tu vois, tu m'as ouvert les yeux sur un mode de fonctionnement que j'avais, que je déteste quand je me revois par le passé, tu vois, c'est un peu cette crainte de froisser les gens. Ouais. Et ça, mes potes me le disaient des fois, ils me disent, toi, t'es tout le temps trop gentil avec tout le monde, t'as pas vraiment d'ennemis en fait, et t'as du mal à dire non aux gens. C'est-à-dire que quand on va te demander si tu veux faire quelque chose, si t'as pas envie de le faire, tu vas d'abord dire pourquoi pas, et en fait, je prenais des détournés, tu vois. Et ça, c'est un truc où ça m'enlève un poids de ouf en fait, tu vois. Je me pose vachement moins la question, si j'ai pas envie de le faire, non, je vais te dire que j'ai pas envie de le faire et terminé, tu vois. Ouais, très bien. Et ça fait partie des trucs qui ont vraiment changé. Ok. Un autre truc, je pense qui était nécessaire, tu vois. En fait, j'ai envie de rebondir sur l'intérêt du coaching, tu vois, quand tu me parles de Reset Lab. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un gros problème avec la discipline. Déjà à m'autodiscipliner, mais surtout à la recevoir, en fait, tu vois. J'ai jamais été salarié, je me suis toujours refusé à avoir un patron. J'ai toujours eu des gros conflits à l'école avec les profs, un problème avec l'autorité, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ultra important, c'est même nécessaire à un moment donné d'avoir un intervenant extérieur qui te dit les choses sans pincettes. Parce qu'en fait, même quand tu sais que tu prends pas la bonne direction, même s'il y a la petite voix intérieure qui te dit tout le temps mec, tu fais de la merde, mec, tu fais de la merde, si t'as pas en fait quelqu'un de l'extérieur pour te mettre un peu devant le fait accompli et te dire regarde, tu m'as dit que tu ferais ça, là tu l'as pas fait, ou là tu es en train de faire de la merde. Ouais. Et tu vois, tu as cette façon de poser les questions en fait où il n'y a pas d'échappatoire, tu vois. Et ça, c'est plus que nécessaire. Je pense que tout le monde devrait faire l'expérience du coaching au moins une fois dans sa vie, parce que ça te permet de te remettre en question, mais dans le réel en fait. T'es pas en train de fabuler dans ta tête sur ce que tu devrais ou ce que tu vas ou ce que tu pourrais, quoi, tu vois. C'est factuel, c'est quantifié, et ça a changé beaucoup de choses, je pense. Ok, donc c'est un peu ce cadre externe et puis cette vision en troisième personne, quoi, de ce que tu fais et de ce que tu fais pas.
carrément. Ça t'a pas mal aidé? Ouais. Ok, super. Donc tu as réussi à arrêter la weed, cette fois-ci avec un nouvel élan. Tu as plus pris confiance en toi pour ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et tu as aussi apprécié ce côté de discipline déportée, quoi. Ouais, exactement. Ok, super. Il y a quoi d'autre qui t'a plu, toi, dans ce qu'on a fait ensemble ces 3 derniers mois? Ouais, ce qui m'a énormément plu, je pense direct à la communauté en fait. Ça, c'est un truc qui est vraiment précieux. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais quand on se retrouve au début, même avec la petite étiquette Hello My Name Is, ça peut faire un peu alcoolique anonyme, tu vois. Ouais. Mais au final, c'est très positif quand je dis ça. Ouais. Parce que tu rencontres des gens qui sont dans la même énergie que toi. Déjà, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que on a tous nos raisons de quitter la France. Mais je pense qu'on partage surtout ce même truc en commun, même si les raisons peuvent être un tout petit peu différentes, c'est qu'on a tous un peu ce même sentiment, soit que l'Europe est en déclin, soit que la France c'est un espèce de gros scam en fait pour les entrepreneurs. Ouais. Je veux pas trop rentrer dans les détails de la négativité, mais ce qui est magnifique dans cette communauté en fait, c'est que toutes les discussions sont très positives parce que tu tombes pas dans ces débats un peu politisés ou politiques en fait. Tout le monde s'est déjà cassé de la France pour les mêmes raisons. Ouais. Donc en fait, tu rencontres des gens qui sont dans la même énergie que toi, qui ont ce même sans prise de tronc commun. tête. Exactement. Il n'y a pas de prise de tête possible parce que ça finit pas comme les soirées alcoolisées au bar en France, tu vois, où tu vas parler de politique et de ce qui va pas dans le pays. Parce qu'en fait, tu es dans une communauté de gens qui ont déjà quitté ce pays, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça fait un bien fou de retrouver des gens qui pensent comme toi, qui veulent avancer dans la même direction et qui viennent de domaines hyper différents. Tu vois, j'ai fait des rencontres magnifiques, je vais pas les citer là, mais de toute façon, ils se reconnaîtront. Ouais. Et ça, c'est un truc, ça m'a énormément plu chez Reset Lab, tu vois. C'est précieux, franchement. Ça t'a permis aussi de beaucoup sortir au début? Pas dans le côté néfaste, en fait, mais Ouais. simplement des sorties, ouais, sociabilisées. Ouais, Parce que c'est facile de sociabiliser en Thaïlande, mais ça peut être aussi fait de manière un peu néfaste, tu vois. bien sûr. La sociabilité que tu fais bourré en boîte de nuit ou quand tu multiplies les conquêtes, c'est pas la meilleure façon de sociabiliser, je pense. Ouais, c'est clair. Tu penses que t'en serais où aujourd'hui si t'avais pas fait Reset Lab? En toute honnêteté. En toute honnêteté, je pense que je serais encore coincé en train de fumer des joints sur mon canapé. J'avais besoin de ce coup de pied au cul, en fait, tu vois. J'avais besoin de ce nouveau challenge. J'avais vachement de mal, en fait, à respecter mes choix et à respecter mes décisions par le passé. Et comme je te l'avais dit en début de coaching, autant moi j'ai du mal à me respecter parfois. Par contre, je suis quelqu'un de méga loyal. C'est-à-dire que quand je suis engagé avec quelqu'un, si je te dis oui, tu peux compter sur moi, je serai là. Ouais. Si je m'engage avec toi pour faire quelque chose, tu sais que je le ferai en fait. Ouais. Et donc si j'avais pas fait Reset Lab, je vois pas comment tout seul, par moi-même en fait, j'aurais pu me sortir de cette mauvaise spirale où j'avais de la weed à volonté, où pour l'instant j'ai pas d'impératif financier vraiment, j'ai pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu vois, donc c'est facile de tomber dans le confort et c'est très difficile d'en sortir. C'est clair. Quand t'en fais ton quotidien, du confort, c'est clair. C'est quoi que ça t'a appris, tu penses, les valeurs les plus importantes de Reset Lab? C'est une bonne question. Je saurais pas par où commencer. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question quand tu me parles de valeurs. Mais c'est l'importance des petites habitudes en fait. Ok. Tu vois, je sais pas si ça peut être considéré comme une valeur, mais c'est quelque chose qui... En fait, on sous-estime, je pense, l'impact que ça peut avoir. Tu vois, moi le premier en fait. Tu me disais, mec, on va d'abord se fixer un premier objectif pour cette première semaine. Des trucs faciles, quoi. Des trucs que tu vas réussir à accomplir. Tu vas pouvoir célébrer ces petites victoires. Tu vois, au début, les temps de scroll imposés, ils sont pas trop méchants. Le journaling, c'est pareil, il n'y a rien de vraiment trop imposé, mais c'est simplement se dire, je me pose, je prends mon stylo, et je le fais. Et dans les valeurs, je sais pas, je mettrais d'abord une valeur d'entraide en fait. Ouais. C'est beaucoup d'entraide, c'est ta bienveillance. C'est du respect mutuel en fait. C'est-à-dire que toi, tu t'engages à fournir un coaching de qualité, tu t'engages à mettre tes compétences à notre disposition pour nous aider à nous sortir de nos situations. Et donc, t'attends en retour qu'il y ait du respect et qu'il y ait de l'action en face, tu vois, qui soit faite. Donc, une forme de bienveillance, de respect, de loyauté, D'entraide mutuelle. Ouais, d'entraide mutuelle, d'importance de ces petites actions. Je sais pas si ça répond à ta question des valeurs, mais c'est comme ça que je le verrais, tu vois. Ouais, c'est super. C'est quoi alors, en termes d'habitude, que tu as réussi à faire rentrer dans ton quotidien et que tu as bien kiffé? Donc il y a le journaling. Ouais.
C'était quoi le point négatif, enfin, le downside que tu n'avais pas avant le journal, avant de commencer le journaling? C'était clairement le scroll en fait et le fait de cramer ma dopamine dès les premières minutes du réveil. Ça, c'est clair et net que ça m'a sorti de ça, où on se rend pas compte de l'importance de fuir les écrans à la première heure de la journée. C'est le plus gros game changer pour moi, je pense. Parce qu'en fait, il est précieux ce stock de dopamine, quoi. Si tu le gardes intact pour commencer ta journée, tout est plus facile ensuite. Les moindres petites actions, tu les avales hyper facilement. Alors que si tu as le malheur de scroller 5 minutes, en fait, ça se transforme en 10, en 15, en 30. Et après, tout devient trop facile pour tout repousser, en fait. Et la dynamique est pourrie, en fait, tu vois. Ouais. Donc, le journaling, ça m'a vachement aidé à ça, à fuir, en fait, la dépendance du téléphone dès le matin. Ok. Ensuite, ce que j'ai implémenté, qui m'a pas quitté depuis la première semaine de Reset Lab, c'est le sport. Donc, petit workout, c'est 30 minutes, tu vois, mais c'est soit des pompes, soit un peu de natation, soit un peu de... Bon, le footing, je vais pas te dire que j'en fais beaucoup, je déteste ça, mais j'en fais quand même de temps en temps. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je mange mes 30 minutes de sport tous les matins. Ok. D'une manière ou d'une autre, en fait, Tu t'actives. je m'active et je fuis pas cette tâche-là. Et je me sens bien de le faire et tu vois des petits résultats sur ton corps qui font plaisir aussi. Et du coup, c'est un truc que j'ai pas envie de m'en défaire. Ok. Donc, c'est pareil, ça peut sembler peu. Mais en fait, tu vois, là, quand on prend du recul, on se dit ça fait déjà 2 mois et demi. Donc, ça fait quand même déjà quasiment 70 jours au final C'est clair. que ça occupe mon quotidien. Donc, c'est vachement bien. Ouais. Et ça, c'est les 2 petites habitudes les plus précieuses que j'ai conservées encore aujourd'hui. Ok. Là, aujourd'hui, du coup, tu as réussi à arrêter la weed, tu as repris un peu le contrôle de ton quotidien, tu te sens mieux, tu te sens plus capable, tu as plus confiance. C'est quoi tes prochains objectifs? Il y en a plusieurs des prochains objectifs. C'est en 2 parties en fait. Il y a un objectif de santé. Je me dis que tout le temps que j'ai passé à me défoncer la santé, que ce soit avec la weed, que ce soit avec les clopes, que ce soit avec les abus en tout genre, et j'ai envie qu'il soit révolu et du coup j'ai envie maintenant d'accorder beaucoup plus de temps en fait à faire de moi un homme meilleur, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental en fait. Ouais. Donc travailler sur moi pour devenir une meilleure personne. Ça c'est mon objectif numéro 1 aujourd'hui en fait. Je pense que j'arrive à un âge charnière de ma vie, tu vois. Quand tu as passé les 35 ans, pour moi, tu as les plus belles années de ta vie qui sont derrière toi en termes de santé physique. Et si tu fais pas attention à ce que tu vas faire, tu peux soit vivre un calvaire à 45-50 ans, soit être en bonne forme physique et donc en bonne forme mentale, parce que c'est un tout en fait, l'un va avec l'autre, tu vois. Bien sûr. Donc là, ma priorité numéro 1, c'est déjà de me concentrer sur moi, sur ma santé, sur mes conditions physiques, sur ma sérénité mentale. Ok. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Ouais. Et l'objectif numéro 2, c'est de trouver un nouveau challenge en termes de business. Ok. Et de trouver quelque chose à accomplir qui soit pas juste un objectif financier en fait. Ok. J'ai pas du tout envie d'être dans la quête, dans la rat race du je veux absolument faire 5K, 10K par mois, j'en ai rien à foutre. Ouais. Par contre, je veux trouver un objectif professionnel qui me comble, qui me remplisse, qui m'accomplisse et qui rende service aux autres en fait, tu vois. On a parlé des valeurs de Reset Lab. Ouais. Du coup, comment tu vois Reset Lab? Je vois ça comme une belle communauté d'entraide. Je te vois toi en fait comme ce pote qui est pas dans la complaisance. Tu vois, parfois entre amis, c'est difficile de se dire les choses. Tu veux pas froisser l'autre, tu es dans une relation avec quelqu'un que tu apprécies et parfois tu es obligé de prendre des pincettes en fait parce que c'est délicat d'avoir cette espèce de... Tu vois, l'amitié, ça peut être aussi à double tranchant en fait. Le fait que tu apprécies quelqu'un, ça peut t'empêcher de lui dire des choses qui seraient bénéfiques pour lui parfois. Et du coup, j'aime bien cette vision du pote qui est pas complaisant. C'est-à-dire que tu as la bienveillance de l'ami parce qu'on sent dans le fond que ce que tu fais pour nous, tu le fais pas... T'as pas d'objectif déguisé, tu vois, il n'y a pas de malveillance sous toi. Par contre, t'hésites pas à dire les choses en fait. Tu vois, t'es droit, t'es frontal même quand il faut l'être, tu vois. Quand il faut nous secouer, tu le fais. Et ça fait du bien, c'est nécessaire. Ok. D'un point de vue business, tu vois l'intérêt de Reset Lab? Carrément. Moi, même si je suis pas dans une quête immédiate de générer du chiffre, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se retrouveraient là-dedans en fait, parce qu'on est tous plus ou moins victimes de la procrastination, addicts au scroll, en décalage entre nos intentions et la réalité qu'on est en train de mener. Et du coup, de la même manière que ta méthode m'a grave aidé à me sortir de mon addiction à la weed, je pense qu'elle peut être hyper utile aux entrepreneurs qui ont soit une addiction au scroll, qui sont soit dans la procrastination, qui sont pas alignés avec ce qu'ils voudraient faire. En fait, ton questionnement, ça aide à se remettre dans l'axe, tu vois, ça aide à se remettre dans la bonne direction, je pense. Comment tu décrirais Reset Lab à quelqu'un qui en a besoin?
comme quelque chose de pas si contraignant. Je pense qu'il y en a plein qui se font une image du coaching comme un truc un peu relou ou un peu casse-couille, qui va être intrusif, etc. En réalité, je le dirais, c'est déjà toi qui vas définir tes objectifs, tu vois, tu nous imposes rien. En fait, tu nous mets juste face à ce que vous voulez. C'est exactement ça. Tu nous poses les bonnes questions pour extraire en fait ce qu'on a envie au plus profond de nous, tout simplement. Donc, il n'y a rien de contraignant, c'est hyper encourageant, c'est un game changer. Franchement, ouais, j'ai que du positif. Génial. Merci beaucoup, mec, Merci à toi. pour les compliments. C'est quoi la suite alors pour toi là? La suite, c'est de continuer sur cette bonne lancée, c'est d'intensifier un peu le sport, de se mettre des objectifs un peu plus élevés maintenant, faire du Muay Thai de manière un peu plus intensément aussi, Ouais. et ensuite me faire confiance de plus en plus parce que on se rend compte que quand tu réalises des petites actions au quotidien et quand tu arrives à être fier de toi en fin de journée, naturellement l'univers il te remercie et il te récompense avec des bonnes opportunités, des bonnes rencontres. Tu vois, c'est tout con, mais je repense à la semaine dernière. J'ai fait une rencontre incroyable grâce à toi. Je pense à Jérémy, Alsus, où ces séries de vidéos YouTube, elles m'ont bouleversé. Ça m'a vraiment remué, mais dans le bon sens du terme. Remué. Et du coup, ça force le respect, en fait, son parcours et surtout son authenticité, en fait. Ça dénote avec beaucoup de YouTubeurs qui sont qui se la racontent et qui s'inventent un storytelling, en fait, qui leur ressemble pas. Tu sens que lui, il est à l'opposé de ça, en fait. Lui, il te raconte son histoire et c'est brut de décoffrage. Et c'est pas pour faire des vues, en fait. Il n'y a pas d'objectif caché, ou il cherche pas à te vendre une formation ou un truc comme ça, tu vois. Juste, il te raconte son histoire. Et son histoire, elle est magnifique, elle est incroyable. Et tu vois, ça, c'est les petits détails de la vie, mais c'est quoi le futur? C'est de continuer dans cette direction, en fait. Continuer à mener les bonnes actions qui vont me faire rencontrer les bonnes personnes, qui vont me permettre d'avoir les bonnes opportunités. Et en fait, à partir du moment où tu fais confiance en tout ça, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver, je pense. Carrément. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter vis-à-vis de Reset Lab, vis-à-vis de ce que tu as vécu ces 3 mois? Est-ce que, voilà, je sais pas, peut-être… Je voudrais dire à tous les mecs qui hésitent que si Reset Lab, ça a fonctionné pour un gros fumeur comme j'étais, parce que je pèse mes mots, tu vois, je pensais que ce serait compliqué de me sortir de cette addiction, à quel point elle était profonde. Donc si ça a fonctionné pour moi, je pense que les mecs qui ont des petits problèmes de scrolling, enfin je devrais pas réduire le problème, mais les mecs qui ont des problèmes de scrolling, de procrastination, les ambitieux qui se font pas confiance ou ceux qui ont besoin de se sentir plus alignés avec leur plan de carrière, foncez. Franchement, n'hésitez pas, foncez, c'est un des meilleurs investissements de ma vie. Vous l'avez entendu. C'est pas du tout scripté. On va croire que je suis payé pour dire ça. Merci beaucoup d'avoir dit. Je t'envoie ton virement la prochaine fois. Bon Paul, merci d'avoir pris ce temps pour échanger et qu'on fasse ce retour ensemble. Moi aussi j'ai passé… c'est allé super vite. Cool. Je sais pas si pour toi aussi tu as eu l'impression… J'ai l'impression que c'était hier le premier coaching. Ouais, mais moi aussi mec. Je sais pas pourquoi, mais nous, certains clients c'est un peu plus lent. Pas parce que je les aime moins, mais je sais pas. Peut-être qu'on fait pas le même travail, mais c'est vrai que ça s'est passé super vite. Et je suis très content de pouvoir te compter parmi ces études de cas là qu'on va présenter à d'autres personnes un petit peu pour montrer ce qu'on fait. Donc merci beaucoup Paul. Merci à toi Max. Je te souhaite une excellente continuation et de toute façon on se revoit très vite parce que tu es bien évidemment dans la communauté Reset Lab pour Forever et qu'on se voit aussi à partir de dimanche à Samui. Non, toi ce sera dans 2 semaines, dans 10 jours. Pour moi, mais ouais. Mais tu nous rejoins pour faire du Muay Thai et donc respecter cette envie en toi de… Ok, oui, prendre quelques droites dans la gueule, ça fera pas de mal. De faire du Muay. Voilà, prendre des droites et des kicks. Merci Paul. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.